Bonjour à tous, petite vidéo pour vous expliquer un peu l'utilisation de l'indicateur que je vous propose, que j'ai appelé King Break. Alors comme son nom l'indique, il va s'intéresser au break de niveau. Alors pour pouvoir l'importer après avoir téléchargé le fichier que je vous ai envoyé, il vous suffit de cliquer donc sur l'indicateur et système de trading. Vous pouvez faire importer. Donc hop, voilà. Quand vous appuyez sur importer, vous avez. Donc, je vais peut-être remettre la boîte ici dans la partie où c'est filmé. Donc importer. Vous allez chercher. Où est-il? Celui-ci. Donc bon, je l'ai mis en test jusqu'à la fin de cette année. Donc vous pouvez l'importer. Voilà, donc il arrive dans votre liste d'indicateurs et vous pouvez ensuite l'ajouter. Alors c'est un indicateur qui se met en dessous du graphique. Vous avez toute une série de réglages qui permettent de définir un peu les différents paramètres du robot. Donc là ils sont calibrés déjà pour que vous puissiez utiliser le robot sur le Dow Jones en unité de temps horaire. Ensuite ce que vous devez faire, donc c'est le signal achat. Vous pouvez changer la couleur, moi je le mets en vert. Signal vente, je le mets en rouge. Et le remplissage, donc ici le premier vous le mettez en vert également et le second en rouge. Voilà, comme ça vous avez vraiment les signaux ici. Alors donc vous voyez ici donc les différents signaux. Alors à savoir que ici vous avez une flèche verte. Donc à la clôture de cette bougie-ci, le signal est validé. Donc la prise de position se fait à l'ouverture de la bougie suivante. Donc par exemple ici à 26 853, donc un achat. Alors pour tout ce qui est des stop loss, des mises à break-even et des différents TP. Alors moi j'ai fait un calibrage dessus. Donc je peux éventuellement vous montrer la fiche Excel. Donc ce que j'ai fait, c'est que tous les signaux depuis le 1er janvier 2017, donc je les ai tous répertoriés et j'ai fait le compte. Donc en appliquant scrupuleusement les différents stop loss BE et TP, et il donne, si on respecte ce calibrage là, il donne en moyenne depuis le 1er janvier 2017 à 750 points par mois. Alors au niveau des achats, vous avez le stop loss qui est à 180 points, le premier TP qui se fait à 70 points, le deuxième TP à 150 points et le troisième TP à 300 points. La mise à BE se fait lorsque le TP1 a été touché. Et il se fait, bon, enfin les robots quand on les applique sur PRT c'est toujours en clôture de bougie, donc j'ai suivi les différentes unités de temps et les différentes variations de prix et considéré que quand c'était mis à BE, c'était parce qu'on avait atteint les 70 points en clôture de bougie horaire. Alors pour les ventes, le stop loss est de 210 points, un peu plus large. Les TP sont pareils, 70 points, 150 points et 300 points. La mise à BE à nouveau lorsque le TP1 a été touché en clôture de bougie horaire. Donc ici, si on reprend ce signal là, donc ouverture à 26 800, on va dire 55, on atteignait les 940, donc
vous aviez quasi 90 points ici. Donc vous aviez TP1 70 points touchés, la mise à BE pour les deux autres lots qui étaient faites. Et donc bon, par la suite vous voyez qu'on était stoppé à BE. Ce signal là, donc c'est sur cette bougie là que le signal est confirmé, donc l'achat se fait à l'ouverture de cette bougie-ci, donc plus ou moins aussi à 855 comme le précédent. Donc voilà, bon bah le signal suivant, donc vous voyez il est donné sur cette bougie là, l'ouverture ici à 26 540, vous obteniez les 700, donc vous aviez encore le TP1, 70 points, et puis bon ça touchait la mise à BE. Ici au niveau de la vente qui est là, bon ben voilà, celle-là c'est un signal perdant. Donc j'ai travaillé les différents paramètres que vous voyez ici de manière à supprimer le plus possible de faux signaux, c'est-à-dire principalement des signaux lorsqu'on est en range ou quand on arrive justement en fin de tendance comme celui-là. Donc après vous pouvez toujours le coupler avec par exemple des éléments chartistes. Donc si vous travaillez les Fibo, je sais pas ce que ça donne par exemple ici, mais vous voyez que vous arriviez sur le Fibo 50, donc éventuellement ce signal là il est donné, mais vous dites bon ben voilà, il tombe sur un Fibo 50, je le prends pas. Ça c'est des choses que je n'arrive pas encore par exemple à coder et à mettre en place pour filtrer par exemple ce genre de signaux. Ici, à contrario, vous aviez un signal d'achat à ce niveau-là, vous aviez une sorte de double bottom, un rebond sur les 50%, vous seriez peut-être déjà rentré sur une autre méthode avant. Voilà, le signal confirme un peu le double bottom, même s'il se fait un peu avant la ligne de coup par exemple. Donc voilà, celui-là je vais le supprimer. La vente qui se passait ici, donc sur cette bougie là, a disparu. Hop, et ici, donc voilà, vous vendiez à 26 610. Après, donc comme soit vous pouvez changer un peu les stop loss, les TP, mais sachez que je les ai calibrés pour un rendement qui moi me semble le plus optimal. Mais vous pouvez toujours travailler, si vous n'osez pas avoir des stop loss aussi larges, à travailler sur mettre vos stop loss automatiques sur les derniers plus hauts par exemple, comme ici ou là, ce genre de choses pour pas vous faire attraper par des petits rebonds comme celui-là. Et vous voyez qu'ici donc la baisse, donc 26 610, on atteignait les 26 350. Donc ça fait 260 points, vous aviez TP1, TP2, donc ça fait 70, 150, vous aviez 220 points pour ce signal là. Bon bah enfin je vais pas faire tous les signaux, mais vous voyez que par exemple bon bah le suivant, l'achat est gagnant, celui-là est gagnant, celui-là est peut-être limite, vous ouvrez à 26 060, bah non, vous faisiez TP1 et mise à BE. Celui-là il est limite, mais avec donc on va dire à 200, donc lui il était stoppé. Donc si vous preniez 3 lots, c'était 3 fois moins 180. Celui-ci, ouverture ici, donc celui-là aussi était normalement perdant. Celui-ci était gagnant, celui-ci aussi. Celui-ci, ouverture à 830. On va dire 760, vous aviez les 70 points, le TP1 avec BE, bon bah et ainsi de suite. Bon, celui-là, vous voyez, c'est en range. Donc pareil, quand vous au niveau chartiste, vous voyez qu'on travaille un range.
par exemple, n'allez peut-être pas prendre les signaux d'achat qui sont justement sur le haut du range. C'est pas forcément un bon signal. Ou attendez alors au moins une bougie de confirmation pour confirmer justement le break de ce niveau là, parce que c'est ce niveau là qui a été clairement joué ici au break. Donc quand vous voyez que c'est un range, attendez peut-être le break avec une bougie de confirmation. Non, un peu plus loin. Voilà, donc voilà un peu tous les signaux que vous pouviez avoir. Donc il y aura toujours des signaux perdants, ça c'est clair, mais en grande majorité pour le TP1 on est, suivant les calculs effectués, on est à plus de 80%, de mémoire c'est 83% de taux de réussite sur le TP1. Pour vous expliquer un peu les différentes propriétés, donc le nombre de périodes, c'est pour ceux qui connaissent un peu les canals de Donchian, voilà, c'est 15 périodes sur le canal de Donchian, donc il tient en mémoire le plus haut sur les 15 dernières bougies. Le nombre de plateaux, je regarde un peu le nombre de bougies pendant lequel ce plateau a tenu. Et c'est le break de ce plateau là, du dernier plateau qui a été mis en mémoire ici, qui est pris en compte pour le break. Vous avez ensuite les moyennes mobiles, 20 périodes, le nombre de périodes pour la moyenne mobile, donc ça c'est par rapport à l'indicateur que j'avais transmis, donc c'est pour le calcul de la pente. Vous avez la moyenne mobile de la Bollinger, et donc je me rends compte, mais ça je vais le changer dans le fichier que je vais vous mettre, mais les deux paramètres ici n'étaient pas bien réglés. Bon, vous voyez, ça change rien aux éléments qui ont été donnés, hein. Donc ça c'est l'écart type des Bollinger. Là vous avez les niveaux de pente, donc par rapport à l'indicateur, donc simplement un filtre par rapport à la pente. Donc si vous voulez le tester sur d'autres unités de temps ou sur d'autres indices comme le DAX, vous devrez certainement modifier et jouer un peu avec ces paramètres là pour calibrer un peu les signaux, parce que je l'ai déjà fait, hein, sur du 15 minutes, il y a les pentes par exemple ici, je pense qu'elles fonctionnent bien quand les deux sont à 0. Sur le DAX, pareil, il faut peut-être augmenter un peu le plateau ou le diminuer, augmenter l'écart type des Bollinger ou ce genre de choses. Vous voyez, hein, quand on les diminue ou quand on les augmente, ça filtre certains signaux, donc n'hésitez pas à l'étudier un peu avant de l'utiliser, à jouer avec les paramètres, analyser un peu ce que ça peut donner. Si vous voulez établir un système de trading automatique, vous pouvez utiliser donc le système des alarmes. Donc vous cliquez sur la petite sonnette, vous cliquez ensuite dans la partie indicateur, vous choisissez ici l'élément, donc signal achat, période en cours, vous choisissez supérieur à la valeur 0, puisque bon, positif il donne 1, 0 c'est qu'il n'y a pas de signal. Vous pouvez mettre ici non pas en temps réel mais en clôture de barre courante pour qu'il prenne bien la position à la fin de la clôture de la bougie où il y a le signal. Vous pouvez mettre donc votre ordre conditionnel activé à l'achat. Vous pouvez mettre un lot, 2 lots, 3 lots. Vous pouvez mettre le stop loss prédéfini, votre TP prédéfini, ce genre de choses. Donc pour ceux qui ont l'habitude, vous pouvez le faire. Sinon, si vous êtes devant vos écrans, vous pouvez analyser le signal et surtout regarder si on n'est pas sur des niveaux de support importants avant de prendre une vente, et pareil, des niveaux de résistance importante avant de prendre un achat.
Pour la... Donc ça on va dire par exemple que c'est pour l'achat, et vous pouvez mettre une deuxième alerte ici, donc vous pouvez prendre signal vente, période en cours, et il faut toujours que ce soit supérieur à peut-être non, supérieur à oui, à 0, pardon. Pareil, clôture en barre courante, vous pouvez mettre un autre conditionnel ou pas. Voilà, vos deux alertes sont créées, et logiquement quand un signal apparaîtra en clôture de bougie, il vous le spécifiera. Si vous avez des questions sur l'indicateur, n'hésitez pas à revenir vers moi, posez-moi vos questions dans le chat robot éventuellement. J'y répondrai. Et n'hésitez pas à me faire part aussi de vos remarques ou de vos observations sur les autres unités de temps, sur les autres indices, sur les paires du forex, sur les matières premières ou sur les actions. Il donne aussi des bons résultats sur les actions, donc n'hésitez pas à le tester un peu partout là où vous voulez.